l'instruction académique ayant été signée pour tous les établissements, il n'était pas question d'accepter une augmentation des frais. Donc je voudrais dire à tous les étudiants qui vont payer les frais académiques selon l'instruction académique telle qu'elle est signée, et je demande au comité de gestion de ne pas consentir une nouvelle augmentation. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Comme vous le savez, les professeurs de l'université de Kinshasa sont en grève il y a cela 1 mois et 2 semaines. Alors, il y a une question qui se pose. Pourquoi l'existence de cette grève et qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire encore? Et toutes ces questions feront l'objet de ces nouveaux numéros qui reçoit pour vous les professeurs David Loubo. Il est professeur ordinaire à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Il était également bourgmestre honoraire de la commune de Lemba. Avec lui, nous allons échanger sur toutes ces questions. Professeur, merci de nous avoir reçus chez vous. Merci. Pouvez-vous nous dire comment est la santé de la Pékin? Une santé de fer. C'est-à-dire? La Pékin va très bien. La Pékin comme association va très bien. Alors parlons un peu de l'évaluation de votre mouvement de grève. Il y a de cela 1 mois et 2 semaines. Qu'est-ce qui a été fait en termes de résolution et qu'est-ce qui reste à faire? Depuis qu'on a commencé, nous nous sommes réunis une fois pour évaluer et à l'unanimité, les professeurs ont reconduit la grève. Il y avait seulement 4 abstentions et 0 voix contre, parce qu'il faut le dire, parce qu'il y en a qui passent dans les petits couloirs dire non, 0 voix contre. Donc tout le monde était pour la grève, parce que les abstentions ont dit qu'il y a du mot consent. On cesse de tromper pour avoir des petites miettes. Non, ça c'est pas ça être professeur d'université. Parce que vous demandez qu'est-ce qui a été fait. La grève, c'est un droit. Lorsque vous lisez l'article 39 de la Constitution, on vous dit que la grève est un droit garanti par l'État congolais, mais qui doit se dérouler dans des conditions acceptées par la loi. Nous sommes là et on a entrepris certaines démarches, notamment avec le directeur du cabinet du chef de l'État en charge du progrès social, les directeurs du cabinet du Premier ministre et bien d'autres, y compris les services spécialisés qu'on ne peut pas citer ici, qui sont aussi d'un appui assez important dans la recherche de solutions. Voilà, et de tout cela, il ressort la bonne volonté. Mais les professeurs vous disent que la bonne volonté ne suffit pas, il faut du concret. Et c'est le concret là que nous sommes en train de creuser. Dès qu'on l'aura, comme je l'ai toujours dit, la grève, ce n'est pas un état. La grève, c'est une situation conjoncturelle. Bon, dès que cette conjoncture va être levée ou va passer, nous reprendrons le cours. D'ailleurs, beaucoup sont concentrés maintenant à lire et à publier. Et une autre avancée,
C'est le fait que tous les conseils des ministres présidés par le chef de l'État aujourd'hui parlent de cette grève-là, des solutions. Je crois qu'il n'y a pas une autre structure au-dessus du conseil des ministres pour décider, orienter et commencer à poser les actes pour que les choses évoluent rapidement. Voilà. Alors parlons un peu de ces conseils de ministres, parce que nous avons tous suivi et nous étions également là. Le président de la République avait instruit, au cours de ces conseils, avait instruit les ministres de la fonction publique, de finances et des budgets pour pouvoir décanter votre situation, votre problème dans un délai raisonnable. Alors, où en sommes-nous concrètement? Bon, je crois que ce que vous avez cité là ne nous ont jamais reçus. Et ça, c'est depuis Bibois. C'est même un dénigrement d'une association, d'une corporation comme celle que nous gérons aujourd'hui. Donc, s'il y a des commissions, moi je vous ai cité ceux qui nous ont reçus. Oui. Et ceux que je ne peux pas citer parce qu'il y a une délicatesse par rapport à leur fonction, mais qui sont déterminés à accompagner les décideurs pour que la solution soit trouvée. Mais ce que vous citez là, je ne sais plus à quel moment j'ai vu l'un ou l'autre. Alors, à quand la fin de la grève à l'UNIKIN? Dès qu'on nous donne satisfaction à nos revendications, qui ne sont plus à cacher, on connaît qu'il y a un problème de véhicule, on connaît qu'il faut la mécanisation de nouveaux docteurs, on connaît qu'il faut régulariser les salaires de base, et on connaît qu'il faut coûte que coûte payer la prime de recherche comme acte de bonne foi. Parce que les véhicules ne peuvent pas être donnés à court terme. Mais les professeurs émérites ont déjà eu leur véhicule et ça reste maintenant... J'avais déjà dit plusieurs fois que les professeurs émérites ont eu ça, c'est selon leur statut. Ils ont une loi qui, je crois, c'est l'article 209 de la loi qui porte les statuts du personnel de l'ESU, qui dit que les professeurs émérites devraient avoir un logement, ils devraient avoir un véhicule et bien d'autres avantages. Voilà. Donc là, nous pensons que ce n'est pas le processus de Bibois qui est amorcé, c'est plutôt une réponse partielle, même pour les professeurs émérites. À Bibois, ils étaient à 194. Oui. J'ai travaillé, c'est moi qui étais le président de la commission professeur. Ils étaient représentés par le professeur Mbikaï et qui a eu le soutien du professeur Mouabila, qui est secrétaire permanent. À Bibois, ils étaient à 194. Quand je dis début, je vois avril. Oui. Et comme il y en a qui pondent les arrêtés comme les œufs, je me demande s'ils sont encore à 194. Donc, si déjà à 194, on n'a pas servi tout le monde. Si à 194 qu'ils étaient à Bibois, on n'a eu que 80 véhicules. Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut déplacer les chefs de l'État pour ça? Non, je pense que... Bon, il ne faut pas que les gens sont dans leurs droits. Oui. Moi-même, là, toi-même, je te vois aussi avec une alliance, mais si tu vas payer les frais d'études pour tes enfants, il faut amener la caméra. Non, non, pourquoi? Hein? Mais c'est ça qui s'est fait. Donc tu satisfais un droit de quelqu'un. Tu dois amener la caméra pour ça? Je ne pense pas. Voilà. Alors, professeur, qu'est-ce que vous envisagez concrètement à faire en ce qui concerne tout ce que vous faites comme revendication? Parce que là, vous avez programmé une assemblée générale, du coup, ça a été reporté à une date ultérieure, je ne sais pas pourquoi. Non, je crois que c'est tout à fait justifié, parce que nous continuons les pourparlers. Il ne faut pas venir à l'assemblée dire peut-être que tout est négatif, alors qu'il y a des ouvertures. C'est comme ça qu'on a dit, autant amener du concret, je reviens. Il faut amener du matériel. Il ne faut pas venir raconter je ne sais pas, l'épopée de Bakandia ou d'Anouarit, je ne sais pas. Non, les professeurs ont besoin du concret. Alors, les professeurs ont besoin du concret. Qu'est-ce que vous envisagez concrètement, nonobstant la grève qui est déjà en cours? Et maintenant, pour aller un peu vite, parce que là aussi nous voyons l'avenir de nos enfants,
qui sont là, nos frères qui sont à l'université, qui peinent jusqu'à présent. Ils ne savent pas par quel chemin il faudrait, je ne sais pas, prendre pour terminer leurs études. Hein. Bon, les étudiants, j'ai vu la lettre du représentant direct. Oui. C'est une très bonne lettre. Et nous pensons que la réponse, c'est pourquoi on ne l'a pas encore écrit. Parce que j'ai dit, nous avons des promesses. Oui. Nous avons des démarches que nous menons. Et pour autant qu'on ne nous a pas dit non à tout ce que nous demandons, nous pensons qu'il y a encore espoir. Donc, les étudiants doivent prendre leur mal en patience. La patience, il n'y a personne qui voudrait les sacrifier. Mais ils savent que nous aussi, nous sommes parents. Oui. Nous avons aussi les enfants. Peut-être pour qui nous sommes incapables de payer les frais au taux actuel. Voilà pourquoi la grève perdure. Professeur, en vous entendant parler, vous répétez toujours, vous êtes dans des démarches, ainsi de suite, vous rencontrez les gens. Mais récemment, ici, les ministres, vous avez fait appel à tous les membres qui ont participé à la négociation qui a eu lieu à Bibois, aux négociations, voulais-je dire. Et nous avons constaté l'absence de la PUCUN. Alors pourquoi cette politique des chaises vides, alors que vous avez aussi besoin à ce que vos désidérata soient quand même attendus afin que la situation soit décantée? Ça a toujours été un point de vue discutable. Mais ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? La chaise remplie, la chaise occupée, oui. La chaise pleine, ça nous a amené à quoi? La PUCUN est restée dans la logique. Je vous rappelle ici que la logique élémentaire, on vous parle de 3 principes. Oui. Le principe d'identité, le principe de contradiction, le principe de tiers exclus. Si nous restons dans cette logique-là, on a récusé un monsieur. De quel droit la récusation doit être occultée? Nous avons demandé sa démission. Par quel moyen nous allons le rencontrer? Non, nous avons demandé qu'il y ait un autre médiateur. Et le ministre, jusque-là, il est notre tutelle. On n'a jamais... on n'a pas refusé cette qualité-là. Oui. Mais, je crois, par congruence, il a fallu que nous puissions nous comporter comme ça. Mais je sais que le dialogue n'est pas rompu, même par d'autres personnes. Nous parlons. Voilà l'essentiel. Mais ce qui nous intéresse, nous, présent ou pas, qu'on nous dise, voilà, on vous paye la prime de recherche tel jour, qu'on nous dise que les nouveaux docteurs sont mécanisés, qu'on nous dise qu'on a régularisé les salaires de base. Oui. Voilà. Peut-être que vous allez vous demander même qu'est-ce que nous touchons. Exactement. C'est parce ça que ça a créé, vous touchez combien? Parce ça a créé un peu... Oui. Voilà. Les députés touchent les barèmes. Oui. $1 américains, on attend parler. Alors vous touchez combien? Alors qu'est-ce que vous voulez? Récemment ici, on venait encore de réajuster un peu votre salaire par rapport à vos revendications. Et du coup, vous changez encore, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous cherchez? Je n'aime pas qu'on ait qui est les gens qui ont les dons de se moquer des autres. Oui. Voici les barèmes de l'essu. Oui. Je vais d'abord vous faire rire. Est-ce que vous pouvez rire? Donc, le recteur, tout professeur ordinaire qu'il est, oui. Comme recteur, il touche 65 000 francs congolais. Non, c'est pas possible. C'est ça la prime du recteur. Je commence par ce que... Tant que recteur. Oui. Donc, il a son salaire comme professeur. Oui. Oui, mais la prime du rectorat, oui. C'est 65 000. Et le DG, oui. La prime, c'est 60 000 francs congolais. Les secrétaires académiques, la prime, c'est 51. Hein, la prime de fonction, 51 000 francs congolais. Bon, allons maintenant au niveau des professeurs. Oui. J'ai entendu, regardez là, des professeurs ordinaires comme moi. Oui. Donc, c'est 2 952 353 francs congolais. Donc en dollars, nous sommes dans des 1000... Alors, s'il y a des professeurs, par exemple, comme moi, c'est un secret, qui touchent les salaires de base. Par exemple, moi, on me paye les salaires de base comme professeur, pas comme professeur ordinaire. Oui. C'est 275 000. Ce qui nous amène à un total de 3 150 000 lorsqu'on enlève les 3% de l'hyper. Donc, les salaires de base du professeur, non, les salaires, la prime institution du professeur ordinaire n'atteint pas 3 millions.
Donc, si 3 millions, il y en a, c'est qu'il est mécanisé en salaire de base. Ce qui est vraiment un parcours de combattant. Alors, les professeurs, les professeurs, il a 2 441 000 francs congolais. Les PA, il a 2 826 tout ça. Mais ce qui étonne, c'est d'abord les écarts. Parce que jusque-là, l'assistant de premier mandat, Oui. parce que tu l'es, il touchait 260 000 francs. C'est ce que nous touchons. Voilà. On vient d'ajouter, je crois, 100 000. Oui. Mais est-ce qu'il y a une autre manière de se moquer des études que ça? Quand il y en a qui touchent 21 000, bon, je ne veux pas aller dans ce sens parce que je n'ai pas de preuves. Oui. Je ne peux pas affirmer des choses non vérifiées, sinon nous tombons dans les sens communs ou dans les prénotions, comme Émile Durkheim même le dit. Oui. Mais si c'est vrai, bon, moi je crois que ce serait fondre tout l'essence de la société africaine qui est fondée qui est basée sur la solidarité. Donc s'il y a un assistant qui touche 300 000 francs congolais, et ça après augmentation, et qui est quelqu'un qui touche 21 000, non mais la sorcellerie vient de là aussi. C'est comme ça que j'ai toujours dit qu'un intellectuel clochardisé est plus dangereux que le plus grand sorcier du village. J'espère que ce n'est pas ça. Alors, parce qu'il y a des tensions. Hein, il y a des tensions barémiques. Alors, nous ne demandons pas plus que notre manière de vivre, les changements dans nos conditions. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Non, nous avons déjà demandé. Les professeurs n'ont même pas d'autres ambitions jusque-là. Parce qu'il faut qu'on en parle très clairement. Les professeurs d'université n'exigent pas une augmentation. Les professeurs d'université exigent qu'on leur donne les salaires qu'ils ont touchés pendant des années sous Mouzito. C'est quand même honteux, non? Pourquoi on ne peut pas citer aussi qu'ils ont commencé à toucher sous Sama? Ah oui. C'est 2 000 $ que moi, oui, j'ai touché. J'ai touché 2100 comme professeur associé. Bon, je n'aime pas trop citer des gens, mais ceux qui ont remplacé Mouzito, ils devraient se gêner. Donc aujourd'hui, le salaire d'un professeur, c'est à peu près 1400 quelque chose. On part, on dit à 1500 s'il a le salaire de base. Mais pourquoi en sommes-nous là? Pourquoi en sommes-nous là? C'est la question qu'il faut se poser. Et je pense qu'après Mouzito, il y en a même qui étaient Premier ministre professeur. Pour montrer qu'on vient chercher les thèses dont on a parlé politiquement acquises. Mais qu'est-ce que ces gens ont fait pour leur future carrière? Parce qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas de thèse. Donc c'est pour vous dire que c'est des gens sans idéal, sans objectif pour la carrière qu'ils ont embrassée. Je vais encore vous choquer. Qui est l'autorité budgétaire? C'est le Parlement. Oui. On en a connu deux. On a connu 2 professeurs, président du Parlement. Oui. Bon, 0 franc. Donc c'est comme ça que j'ai toujours dit que l'ennemi du professeur, c'est le professeur lui-même. Parce que je parle de ceux qui sont dans les institutions. Maintenant, il y a des ministres professeurs. Il y a des députés professeurs. Et il y a des conseillers à tous les niveaux, les directeurs de cabinet professeurs. Que font-ils pour que la carrière, leur propre carrière s'améliore? Voilà, c'est le chacun pour soi. C'est ça le Congo. La solidarité reste un mot, hein, comment je dirais, un concept creux. Ou encore une logomarchie. Alors, professeur, qu'est-ce que vous envisagez concrètement après 2 semaines et après 1 mois et 2 semaines? Ce n'est pas 1 mois et 2 semaines, il ne faut pas réduire, c'est 1 mois et 3 semaines. Voilà. J'ai dit que les professeurs sont en grève. Ils sont en grève alors qu'ici à l'UNEKIN, il y a la mi-session qui vient d'être organisée. Il y a des cours qui se donnent aussi par-ci par-là. Vous savez, dans la vie, il faut être honnête et sérieux. Oui.
Il y a quelques remous de mi-session, je connais un auditeur qui a présenté, une promotion qui a présenté des examens. Mais c'est de l'escroquerie. On a demandé $10 à ces étudiants-là. Nous avons quel doyen, monsieur? Vous voulez que j'en parle? Nous avons quel doyen? 2 examens. On demande $10. À la session ordinaire, ces étudiants auront 14. On demandera $10. Ils ont escroqué les étudiants. C'est tout ce qu'il faut retenir par là. C'est de l'escroquerie des doyens en complicité avec les autorités, c'est tout. C'est tout. Comment on peut demander à quelqu'un qui va présenter des examens, qui a besoin de 2 papiers, $10, et on va critiquer la ville? Excusez-moi, je suis clair. Oui. On va critiquer la ville. On va critiquer ceux qui détournent. 2 examens, 2 papiers, parce qu'ils amènent leur stylo. On demande $10 d'enrôlement. C'est ça que vous devez comprendre, que c'était un subterfuge. C'était un alibi pour que les gens mettent l'argent en poche. Quelle mission? Moi-même, je suis professeur. Non, je vous ai dit qu'il y a eu quelques facultés. Ah oui, quelques facultés. 1 ou 2 qui ont escroqué les étudiants. C'est tout. Et je pense que les gens me suivent. Qu'on demande les services qui suivent, qu'ils demandent à tous ces doyens-là, pour 2 papiers. Pourquoi avez-vous demandé $10? Et puis les surveillants, c'est des coulounes, selon ce que j'ai appris. Comment ça? Parce que les assistants sont en grève et les chefs de travaux, ils n'ont pas surveillé. Est-ce que les coulounes peuvent avoir l'audacité? Vous voyez là où nous sommes tombés trop bas. Nous sommes tombés trop bas. J'ai dit, moi je n'aime pas. Hein, il faut voir la réalité en face. Et dire, la grève est réelle, qu'est-ce que nous faisons? C'est la démarche que nous menons aujourd'hui avec les recteurs, avec d'autres autorités académiques, avec d'autres autorités de la ville. Mais vouloir occulter une réalité comme celle-là, présenter le mauvais rapport, les faux rapports, je crois que il ne faut pas faire ce que Jean Rostand disait. Oui. Partout, on ment, on triche, on fraude. Non, la grève est totale. Vous pouvez faire les tours, je ne sais pas moi, mais faites les tours. Nous les ferons, professeur. Et je pense que ce n'est pas le problème de la Pukin. Oui. Le problème, c'est tous les professeurs du Congo. Exactement. Vous avez appris à Kisangani. Oui. Voilà. Mais le comité est déchu alors à Kisangani. Le comité exécutif de la PUKI est déchu. Vous n'êtes pas informé, professeur? C'est tout simplement, excusez-moi, patafiolant. Comme ici, vous avez aussi été convoqué au comité de gestion pour se justifier. Non, parlons d'autre chose, parce que je vous ai donné l'article 39, 38, qui reconnaît le droit à la grève. Voilà. Et je peux vous dire que la Constitution de la République démocratique du Congo, à son article 36, dit l'État garantit le travail, le droit au travail. Hein? Et l'État protège les travailleurs. Et l'État, ça c'est la Constitution, hein, doit donner une rémunération conséquente, satisfaisante, équitable pour assurer au travailleur et à sa famille l'existence digne et humaine. Et l'article ajoute, en dehors de ces salaires, on doit ajouter tous les autres moyens reconnus par la législation sociale, par la sécurité sociale. On doit reconnaître la retraite, on doit reconnaître la rente viagère, ainsi de suite. Ça, c'est la Constitution. Pourquoi les gens suivent ça? Quand vous prenez la Constitution, à partir de l'article 36 jusqu'à 39, on parle de conditions de travail, on parle de la grève. Et quand les gens disent qu'à Kisangani, il y a eu... Non, ça c'est du mensonge. J'ai lu aussi hier le communiqué d'état du cabinet, directeur de Kisangani, qui dit que les activités se déroulent normalement. Non, ce sont ces gens-là qu'il faut interpeller. Parce qu'en occultant la réalité, vous retardez les solutions. C'est simple que ça, que l'autorité des tutelles comprenne qu'on les trompe. Et ce qui est grave, c'est que j'ai vu vraiment du buzz dans les réseaux sociaux. Oui. Quand on a dit qu'à Kisangani, on a des... Non, je viens de parler avec Ngouté, je viens de parler avec tous les professeurs, beaucoup. Vous savez que moi, j'ai fait mon graduat à Kisangani. Ce n'est pas un milieu qui m'est inconnu.
Donc quand on cherche à ce que la thérapeutique, les remèdes viennent, il faut éviter les subterfuges. Il faut dire à l'autorité que ici chez moi, ça ne va pas. Moi, recteur, voici ce qui est arrivé. Et comme les grèves, je parle au pluriel, ne sont pas contre les comités de gestion. Les comités de gestion ne sont que des tremplins, les courroies de transmission pour dire aux autorités qu'ici, il y a ceci qui marche, il y a cela qui ne marche pas. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais vouloir masquer, ça c'est ce qu'on appelle en français sclérose. Donc vous confirmez qu'à la PUCIS, il n'y a pas eu des problèmes à ce qui concerne les comités? Non, il y a eu 5 professeurs sur plus de 300 qui ont rédigé une pétition. Bon, on connaît d'où ça venait. Voilà. On connaît, ça venait des labos. Et quand vous voyez que même les services de communication de certains ministres ont reporté ça d'une manière redondante, alors, vous comprenez d'où vient ça. Non, je pense que ministre aujourd'hui, PDG aujourd'hui, je ne sais pas, président de la République, les Congolais ne demandent pas trop de choses. C'est vivre d'une manière humaine. Ne parlons même pas d'une manière décente, d'une manière humaine. C'est tout ce qu'on demande. Alors, il faut faire attention parce que les printemps arabes, ce n'est pas que je cherche la révolution. Tout part des mauvaises conditions de vie et de travail. Et chez nous ici, les régimes passés, c'était toujours non, bon, abongissa. Et après on dit non, akendekaka. Donc ce sont des signaux sûrs. Sont des signaux, sont des, comment je vais dire, sonnettes d'alarme. Ce n'est pas qu'on va aboutir à une révolution dont on n'en a pas besoin. Et ça ne peut pas venir de l'UNIKIN. Mais nous disons seulement que le mécontentement du peuple, c'est, comment je dirais, c'est déjà un problème pour les dirigeants. Et quand on ne s'en occupe pas, il y aura un seuil où les gens deviendront incontrôlés. Et ça, c'est le rôle de l'université, de faire le monitoring, d'avertir, d'écrire. Professeur, nous sommes arrivés à la fin. Un mot, avez-vous un mot à dire à ce qui concerne la grève et à quand l'Assemblée générale, parce qu'il a été reporté, qu'est-ce que vous demandez aux autorités et que faire pour que tout ce que vient d'énumérer comme grève puisse prendre fin? Non, la grève continue. Jusqu'au moment où nous allons trouver des solutions. Les raccourcis, les guet-apens, les diatribes, la rodomontade, la jactance, ça ne sert à rien. Regardons-nous face à face, discutons comme des Congolais. Nous le sommes tous. Nous n'avons pas une autre nation. Mais on ne peut pas brûler la nation parce qu'on ne veut pas écouter les autres. Vous avez vos 40 000, vos 21 000. Mais donnez à celui qui demande 5 000. Donnez-lui les 5 000. Donc, nous n'avons pas fait une grève dans le négativisme, dans le nihilisme. Non. Nous, quand on détruit, il faut construire. Voilà pourquoi nous y allons avec revendications et propositions. On n'a pas fait une grève, sans contrepartie, sans proposition, sans suggestion. Deuxièmement, à quand la prochaine assemblée? Mais si on nous appelle demain, qu'on nous dise, voilà, de ce que vous avez demandé, voici ce que l'État peut obtenir. Je dis bien, nous sommes en négociation. Il n'y a pas de, il n'y a pas de position figée ou tranchée. Nous reviendrons à l'Assemblée générale. Nous demandions 10 éléments, par exemple, voici, on nous en accorde 5. Nous demandions la mécanisation de tous les docteurs à thèse, mais on prend la moitié. Nous demandions, les professeurs que vous voyez là, ils sont très rationnels.
Voilà, mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin. Nous avons reçu pour vous le professeur David Lubo Yambele. Il est professeur ordinaire à l'université de Kinshasa, ancien bourgmestre de la commune de Lemba. Avec lui, nous avions échangé sur plusieurs questions d'actualité, notamment l'évolution de la grève ici à l'UNIKIN. Nous avons parlé sur l'absence de la PUKIN dans la réunion qu'avaient organisé les ministres de l'ESU. Alors là, le président de la PUKIN a également promis, a dit qu'il est vraiment disponible pour toute négociation afin que la grève puisse prendre fin à l'UNIKIN. Et donc, mesdames et messieurs, prenons rendez-vous à la prochaine. Merci.